Louise Carrier est née à Lévis en 1925 et elle est décédée en 1976, toujours à Lévis. C'est une artiste qui a été, de son vivant, très connue. C'est avant tout une portraitiste, c'est une grande portraitiste. Elle a travaillé principalement le portrait, beaucoup les portraits d'enfants. C'était une personne qui adorait les enfants. Alors, aussitôt qu'un enfant pouvait être disponible pour en faire le portrait, elle était toujours d'accord. Elle a travaillé également la nature morte, très peu le paysage. C'est beaucoup, son œuvre tourne beaucoup autour du portrait et de la nature morte. Tableaux à l'huile, des encres également, des matières sèches comme la sanguine, le fusain, mais les œuvres que les collectionneurs recherchent beaucoup aujourd'hui demeurent les portraits d'enfants travaillés à l'huile. Alors, André Garand, c'est également un artiste lévisien. Il est né en 1923 et décédé en 2003. André Garand avait également fait l'École des beaux-arts de Québec. On a affaire à un couple d'artistes qui a la même formation, tous les deux une formation de l'École des beaux-arts de Québec, mais qui ont fait à la même époque et en toute connaissance de ce que l'un et l'autre faisaient, ils ont fait une production complètement différente. André est vraiment un artiste qui est beaucoup plus près de l'abstraction. Il y a quelques abstractions pures dans le travail d'André Garand, mais habituellement, on y retrouve quand même une trace de figuration. Mes parents ayant été artistes tous les deux, on avait un environnement dans la famille où c'était rien que de ça. La maison chez nous, qui est aujourd'hui la galerie Louise Carrier, j'ai vécu là jusqu'à 7 ans, mais cette maison-là, c'était une très grande maison, puis mes parents avaient chacun leur atelier. 2 grandes pièces, et puis il y avait des peintures partout. Il y en avait dans nos chambres, il y en avait dans le salon. Alors l'art était vraiment omniprésent chez nous. J'étais jeune, j'ai toujours dessiné. Je voyais ma mère dessiner, mon père, puis j'avais toujours un crayon dans les mains. Puis à l'école, quand on était jeune, moi, aller au primaire, ben, c'était pas comme aujourd'hui, c'était assez sévère. Tu sais, ça peut dire qu'aujourd'hui, on était tout habillés pareil, bien street. Puis moi, j'étais malcommode, mais pas malcommode qui faisait des coups. Je dessinais tout le temps, j'écoutais pas. J'étais tout le temps en train de dessiner, puis faire des caricatures, des profs. Puis là, je faisais rire mes amis à côté, mais c'était comme tout le temps dans moi, dessiner, puis j'étais dans la lune, tu sais. J'étais dans la lune parce que je dessinais tout le temps. Je dessinais à tour de bras. Je me souviens pas, quand j'étais enfant, aussi loin que mes souvenirs remontent, là, je dessinais. J'ai dans une pièce ici en haut un grand sac de papier brun qui contient des dessins qui remontent à peut-être l'âge de 2 ans ou 3 ans. Je me souviens que maman m'a donné, me montrait des images de peinture de Van Gogh. La nuit étoilée, par exemple, de Van Gogh. Elle aimait beaucoup cette peinture-là. Puis, je dirais que dans un sens, ça m'a peut-être pas donné des cours d'art, mais éveillé ma sensibilité artistique, non seulement par son travail et par le travail de mon père, mais aussi par tout ce qu'il pouvait avoir de livres à la maison, par exemple. Ma grand-mère et moi, on s'est pas connus. Elle est décédée quand même plusieurs années avant que je naisse. Puis, bon, pour moi, ça a toujours été la grand-mère que j'ai pas connue, mais que tout le monde connaît. Tout le monde la connaît. Quand je vais quand on vient dans des expositions comme ça, il y a toujours des gens qui ont des souvenirs d'elle. Puis quand j'étais petite, ça m'était un petit peu, peut-être un peu triste de ne pas l'avoir connue, parce que selon ce que j'entends, c'est tellement une personne extraordinaire que je me dis, c'est sûr qu'on se serait bien, c'est certain qu'on se serait bien entendu, puis que j'aurais aimé ça l'avoir comme grand-maman, tu sais. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est, ben, ce qui me touche, c'est quand j'entends des extraits de son journal intime, puis je vois un peu sa philosophie de la vie, tu sais. Puis, je vois bien que mon père, il nous a transmis un peu une même philosophie de vie, parce que quand j'entends ou que je lis des extraits de son journal, je me dis, hey, il y a un écho, là, tu sais, on se parle, il y a quelque chose qui est passé. Fait que je trouve ça le fun dans ce temps-là. Puis c'est pas nécessairement là, des trucs au niveau artistique, mais c'est plus apprécier les petits moments de la vie. Tu sais, pas besoin de grandes choses pour être heureux. Puis juste apprécier là, la simplicité, puis les choses humbles. Fait que dans ce temps-là, ben, je suis contente parce que je me rends compte qu'on est comme proche à quelque part aussi.
Je pense que tous les peintres de la famille, on a un style qui nous est vraiment propre à chacun. Même si, comme Claude Vallière expliquait lors de l'exposition, il dit Emmanuel peut-être retient plus de sa mère parce qu'il est plus figuratif, Sébastien retient plus de son père, il est plus expressif, des fois plus abstrait, puis Émilie c'est autre chose. Alors, mais malgré tout, si on compare les tableaux d'Emmanuel et de maman, c'est un monde complètement différent. Puis si on compare les tableaux de mon père et de moi-même, c'est un monde complètement différent. Puis Émilie, ben, c'est un 5e monde aussi. Alors oui, certains ont des affinités entre eux, mais c'est quand même des façons de peindre et de dessiner qui sont propres à chacun.